Intrigue de la dark fantasy japonaise, le pays imaginaire promis. L'action se déroule en 2045 dans un orphelinat appelé Gracefield. Il y a environ 40 enfants dans cet endroit et ils sont tous parfaitement heureux. Les enfants placés en famille d'accueil portent en permanence des vêtements blancs, frais, reçoivent une nourriture délicieuse et s'ébattent dans les magnifiques terrains verts pour des promenades. Les enfants sont gardés par une femme appelée Isabella qu'ils appellent maman. Les enfants ne sont pas parents par le sang, mais ils vivent comme une grande famille amicale. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et sortir à l'air libre autant qu'ils le souhaitent. Mais il y a une règle d'or, vous ne pouvez pas quitter le refuge. Nous observons comment une matinée typique commence à Gracefield. En se réveillant, Emma, 15 ans, rieuse, réveille tous les autres enfants. Après la sieste, les enfants courent dans la cuisine, aident leur mère à mettre la table et prennent le petit déjeuner tous ensemble. Ensuite, c'est l'heure de l'école. Les enfants ont des cours, comme dans une école normale. Emma et ses deux amis Norman et Ray excellent dans leurs études et obtiennent des notes maximales de 300 chacun. Après la classe, les enfants courent dans le jardin pour jouer. La vie semble parfaite. Mais les garçons ne peuvent pas rester à Gracefield pour toujours. Avant d'atteindre l'âge de 16 ans, ils trouvent des parents d'accueil et sont envoyés dans le monde extérieur. Aujourd'hui, la petite Connie a trouvé sa nouvelle famille. Les enfants lui souhaitent bonne chance et sa mère emmène la jeune fille loin de l'orphelinat. Dans la soirée, Emma et Norman discutent du fait qu'il ne leur reste plus qu'un an à l'orphelinat. Puis ils partiront eux aussi dans le grand monde. Emma se plaint que tous les enfants adoptés promettent d'écrire mais que personne ne le fait. Je suppose que la nouvelle vie est si occupée qu'ils n'ont pas le temps de penser au passé. Norman promet qu'il n'oubliera jamais Emma et qu'il lui enverra des lettres. Soudain, les garçons remarquent que Connie a oublié son lapin en peluche préféré à la cantine. Ils décident de rattraper la jeune fille et de lui rendre son jouet préféré. Norman et Emma voient où Isabella a emmené Connie et y vont aussi. Ils prennent un grand risque car le règlement de l'orphelinat stipule que les enfants ne sont pas autorisés à sortir la nuit. Il y a des lumières allumées dans le bâtiment sur le côté, mais il n'y a personne. Il y a un van garé à côté. Emma regarde à l'intérieur et est horrifiée. Norman s'approche et voit lui aussi le cauchemar. Connie gisante morte sur le sol avec une fleur plantée dans la poitrine. Il y a un bruit venant de l'extérieur et les garçons se cachent sous le van. Mais ce ne sont pas des êtres humains qui s'approchent, ce sont deux géants démoniaques. Ils entament une conversation sur la viande humaine, la plus savoureuse. L'un des mastodontes affirme que la viande de cette femme est une viande d'élite, conservée spécialement pour les riches démons. Choqués, Emma et Norman réalisent que Gracefield est une ferme où les enfants sont élevés comme du bétail et vendus à des démons. Ils ne sont pas pris par leurs parents, mais mangés par les créatures. Plus l'élève est intelligent, plus la viande est savoureuse. Isabella approche les démons et discute avec eux des élèves les plus recherchés, ceux qui ont les meilleures notes. La femme fait un excellent travail en apprenant à ses protégés à garder les démons heureux. Isabella promet d'emmener ses meilleurs élèves la prochaine fois. Emma et Norman s'éclipsent discrètement, mais oublient le lièvre sous le van. Dans le champ, la fille devient hystérique. Elle refuse de croire que Connie est morte et que leur mère, gentille et attentionnée, est le mal absolu. Norman rassure Emma et lui dit qu'ils peuvent s'échapper de l'orphelinat, mais la jeune fille ne peut pas laisser les autres enfants qui sont devenus comme une famille pour elle dans cet enfer. Le lendemain, Emma et Norman discutent de ce qui s'est passé. Le garçon leur suggère de bien réfléchir à un plan d'évasion et de ne pas en parler aux autres avant que tout ne soit prêt. En attendant, ils veulent au moins avoir un aperçu du monde extérieur. Les enfants se promènent dans la forêt et tombent sur un haut mur qu'ils ne peuvent pas franchir. Ils n'ont pas d'autre choix que de revenir en arrière. Pendant ce temps, une petite fille est perdue dans la forêt. Isabella sort calmement sa montre, la regarde et retrouve presque immédiatement la petite fille. Norman et Emma se rendent compte que chaque enfant a un capteur spécial intégré dans son oreille et que sa mère sait toujours qui est où. Chaque bébé a également un numéro personnel tatoué sur son cou. Lors d'une promenade dans les bois, Norman et Emma prennent une corde avec eux pour essayer d'escalader un mur. Les garçons sont rattrapés par leur meilleur ami Ray qui commence à soupçonner quelque chose. Les amis disent à Ray toute la vérité sur l'orphelinat et ce qu'ils ont vu cette nuit-là. Étonnamment, le garçon les croit presque immédiatement, mais Ray est contre le fait de traîner tous les enfants avec lui. Cela pourrait être dangereux derrière le mur, et les petits démons. Little Helper Phil traîne avec ses amis les livres les plus épais. Ils ont tous l'image d'un hibou sur la page de titre, mais la bordure de tous les livres est différente. Les enfants intelligents réalisent que ce n'est pas du tout un cadre, mais des mots brouillés en morse. Le doute, s'échapper, ferme, la vérité, danger, et enfin une promesse.
tous les livres ont été envoyés ici par un homme nommé Minerva. Il semble y avoir un allié secret à l'extérieur. Isabella présente inopinément au garçon sa nouvelle assistante, Sœur Curon. L'arrivée du nouveau gardien réduit considérablement les chances de réussite de l'évasion. Un peu plus tard, Isabella parle à Couronne et on lui révèle que sa mère a trouvé le jouet de Connie sous la camionnette et qu'elle sait qu'Emma, Norman et Ray ont découvert la vérité sur l'orphelinat. Cependant, elle est sûre qu'ils ne peuvent pas s'échapper. Isabella ordonne à Couronne de l'écouter et de ne rien faire de son côté. Les enfants continuent à réfléchir à un plan d'évasion. Ray pense qu'il pourrait bien y avoir des espions parmi les élèves de Mama, et il serait préférable d'avoir plus d'anciens de leur côté. Les amis décident de dire la vérité à Don et Gilda et de les convaincre qu'ils ne mentent pas. Restés seuls avec Emma et Ray, Norman leur annonce qu'il a imaginé un piège pour les deux nouveaux membres du groupe. Et si c'était des espions, il leur indique à chacun 2 endroits différents où se trouve la corde d'évasion. Don a dit qu'il était sous son lit, et Gilda a dit qu'il était dans les toilettes. Là où maman trouve la corde, c'est là que se trouve le traître. Le lendemain, les garçons posent des questions sur la corde, et Norman rapporte que celui qui donne Gilda est Ray. Don ne savait pas que la corde était son, a compris depuis longtemps ce qu'était l'orphelinat, mais il savait qu'il ne pouvait pas s'échapper d'ici. Ray propose un marché à sa mère, devenir son espion personnel en échange du report de l'adoption. Ray rêve de s'échapper depuis longtemps. C'est lui qui a volé le jouet à Connie pour qu'Emma et Norman courent le lui donner et découvrir la vérité. Ray a besoin d'alliés. Maintenant le garçon devient un double espion. Le soir, Ray va voir sa mère et lui donne de fausses informations selon lesquelles Norman va l'empoisonner. Isabella remercie l'élève, mais pense qu'il n'en fait pas assez. Emma et Norman n'auraient jamais dû découvrir l'existence de Connie. Enfin, maman laisse entendre qu'il sera le prochain à adopter. Le matin, les 5 garçons les plus âgés ont prévu de sauter par-dessus le mur. La sœur de Curon surprend leur conversation, mais n'en informe pas Isabella. La femme a ses propres motivations égoïstes. Il s'avère que Curon vivait dans un orphelinat tout comme eux. Elle a un capteur implanté dans la poitrine qui explosera si elle quitte la ferme. Donc tout ce qui lui reste à faire, c'est d'aller le plus haut possible ici à l'orphelinat. Couronne veut éliminer Isabella et devenir la nouvelle maman de Gracefield. Si les enfants parviennent à s'échapper, Isabella sera punie et la place de maman sera libérée. La nuit, les garçons se faufilent dans la chambre de Couronne, qui leur raconte tout ce qu'elle sait du monde extérieur. Il y a plus de 1000 ans, les humains et les démons étaient en guerre les uns contre les autres. Après une longue et fastidieuse bataille, les deux parties ont trouvé un compromis et ont décidé de ne plus se déranger. Un accord appelé la promesse a été conclu, qui stipulait que les humains et les démons devraient vivre dans des mondes séparés. Mais certains humains sont restés dans le monde des démons et ont commencé à élever des enfants dans ces fermes. Les créatures ont besoin de manger des humains intelligents pour éviter de se transformer en monstres sans cervelle. De plus, les fermes sont une garantie qu'une fois qu'ils auront mangé de la viande à satiété, les démons n'embêteront plus le monde des humains. Ray a presque fini de travailler sur un dispositif qui brouillera les signaux de leur capteur et il sera possible de s'échapper. Les enfants cachent le mécanisme dans le cochon en peluche du petit fil, mais la rosée sœur Curon devine la cachette. Elle parvient presque à confisquer leur trésor aux garçons lorsque leur mère entre et empêche clairement sa sœur de finir ce qu'elle a commencé. Elle lui a remis une lettre de licenciement. En quittant l'orphelinat, Curon glisse à Norman un stylo magique. C'est la seule chose qu'elle puisse faire pour se venger d'Isabella. En sortant de l'orphelinat, Couronne rencontre une grand-mère aux cheveux gris, sa patronne. La vieille femme l'abandonne pour être mangée par un démon, constatant qu'elle ne peut pas remplacer Isabella. Pendant ce temps, les garçons ont mis en œuvre le plan. Pendant que Ray distrait maman, Emma et Norman vont au mur. Mais le plan échoue, maman se doutant de quelque chose enferme Ray dans la chambre et se lance à la poursuite des fugitifs. Elle trouve les enfants contre le mur et leur dit qu'elle leur a donné tout ce qu'ils voulaient, alors ils ne doivent pas résister à l'inévitable. Emma tente d'arrêter Isabella, mais au cours du combat, la femme casse la jambe de la jeune fille. Maman informe alors Norman qu'il a été adopté et que demain sera son dernier jour à Gracefield. Le soir, Emma, Ray et Norman discutent de ce qu'il faut faire. Norman refuse de s'enfuir sans ses amis, mais finit par accepter. Surtout, Emma et Ray promettent qu'ils le retrouveront libre. Lorsque tout le monde s'endort, Norman trouve dans le table de nuit un mystérieux stylo que la sœur de Couronne a laissé là pour se venger d'Isabella. Le lendemain, Norman s'échappe et finit par escalader le mur. Mais c'est la fin, il y a une falaise derrière le mur. Alors le garçon retourne au refuge. Il s'avère qu'il n'a même pas allumé le brouilleur de signal parce qu'il avait prévu d'y retourner depuis le début. Tout ce qu'il voulait, c'était regarder autour de lui et faire une carte pour ses amis. Il a appris qu'il n'y avait qu'un seul pont sur le mur, à l'entrée du quartier général. Cette information aiderait les autres à s'échapper. Le soir, Isabella emmène Norman hors du refuge et Emma vit très mal cette perte. À l'extérieur de la porte, Norman rencontre un autre gardien du monde. Il apprend de lui que des personnes se sont échappées des fermes, ce qui signifie qu'il y a de l'espoir pour les autres aussi. Mais un homme nommé Minerva est déjà mort. Puis un monstre apparaît et Norman accepte la mort avec dignité.
Les 2 mois suivants sont sombres pour Emma, mais sa jambe guérit lentement. Ray et elle ont perdu tout espoir et abandonné leur rêve d'évasion. Isabella surveille attentivement les enfants et se contente de garder tout sous contrôle. Mais c'est au tour de Ray de quitter l'orphelinat. Le soir, Emma rend visite au garçon pour lui parler de sa nouvelle fugue. Mais Ray a déjà mis au point son plan. Il décide de brûler la maison pour que le feu détourne l'attention de sa mère. Et pour s'assurer qu'elle mette la main sur le feu, il décide de simuler également par le feu en tant que viande la plus précieuse de la ferme. Ray verse de l'essence sur la gourde, se trempe, fait ses adieux à Emma et jette une allumette enflammée. Le feu se propage rapidement dans la maison, Emma sanglote et appelle Isabella à l'aide. Maman essaye d'éteindre le feu pour empêcher Ray de brûler, mais elle ne peut plus faire face aux flammes. Soudain, elle se rend compte que tous les enfants sont sortis de la maison, courant avec leurs chaussures. Il s'avère que l'évasion avait été planifiée à l'avance. Depuis 2 mois, Emma ne peut rien faire de suspect car elle est sous étroite surveillance. À sa place, Don et Gilda ont préparé les autres enfants à l'évasion. Dans le lit de Norman, Emma a également trouvé une lettre contenant un plan d'action détaillé avec une carte de la ferme. La fille n'a pas pu parler à Ray plus tôt puisque Isabella l'observait. Les plus jeunes ont dû être laissés à l'orphelinat, mais les plus grands ont promis qu'un jour ils reviendraient les chercher. Parmi les fugitifs dans les bois, on voit soudain Ray, il n'est pas mort. Alors que Ray était sur le point de s'enflammer, Emma attrape et éteint une allumette. Elle a été trompée par le capteur que Ray a réussi à extraire de son oreille. Les enfants escaladent le mur et Isabella leur court après avec l'horloge. La mère se rend vite compte que le dispositif ne fonctionne pas car le garçon ont retiré leur capteur. En désespoir de cause, elle contacte le quartier général et signale l'évasion. Les enfants ne doivent pas traverser le pont, mais le pont ne faisait pas partie de leur plan non plus. Norman a trouvé et marqué sur la carte un endroit sur le mur d'où ils peuvent obtenir une corde à un arbre au bord de la falaise et grimper sur le précipice. Emma laisse tous les enfants passer devant et reste sur le mur en dernier. Quand elle est prête à passer de l'autre côté, Isabella court vers elle. Elle leur dit qu'elle a aussi grandi dans une ferme comme eux et qu'elle était autrefois sur le mur ici. Mais quand elle a vu l'abîme et la forêt épaisse, elle a compris qu'elle ne pouvait pas survivre dans le monde réel. Elle a accepté son destin et est devenue mère. Et pas seulement pour les enfants en famille d'accueil. Elle avait un fils à elle, à qui elle chantait une chanson qu'ils étaient seuls à connaître. Mais elle n'a pas eu de petit garçon. Le bonheur de tous ses enfants était dans l'ombre et elle a tout fait pour qu'ils vivent leur vie sans chagrin. Emma est sincèrement désolée pour sa mère, mais elle-même n'a pas peur de franchir le mur et elle n'est pas seule. Les enfants sont prêts à construire un nouveau monde ensemble. Isabella menace que si Emma saute, elle coupera la corde. Ainsi soit-il, Emma est d'accord, il n'y a pas de retour en arrière pour elle. Elle remercie sa mère pour tout et fait un dernier pas vers ses amis. Isabella regarde Emma passer de l'autre côté, mais ne peut se résoudre à couper la corde. Elle veut que ses enfants aient une chance. Dans les bois de l'autre côté, Emma raconte à ses amis le stylo magique que Norman a laissé derrière lui. Le stylo dessine une chouette dans l'air qui s'anime et entraîne les enfants à sa suite. C'est un signe qu'ils ont des alliés dans le monde. Pendant ce temps, Isabella retourne auprès des enfants de l'orphelinat et leur demande pardon. Nous apprenons son dernier secret. Elle a un jour entendu Ray chanter la chanson qu'ils étaient les seuls à connaître, et elle réalise qu'il est son fils et qu'il lui a été enlevé. Isabella est suspendue en tant que mère pour avoir permis à ses enfants placés en famille d'accueil de s'échapper. La femme sait ce qui l'attend, mais croit qu'elle n'a pas vécu sa vie en vain, et les enfants rencontrent leur première aube dans la liberté et croient avoir un avenir heureux. C'est tout pour moi, mettez un j'aime, écrivez vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. A bientôt.